Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Je vais essayer de dire quelques mots de Torah sur la paracha de cette semaine, en espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat à Shabbat. La paracha Chaïsara va nous délivrer le secret du choix du mariage. Dans cette paracha, on voit que Abraham envoie Eliezer chercher une femme, Rivka, pour son fils Yitzhak. Donc on a un père qui envoie un homme chercher une femme pour son fils. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont des mères qui appellent les chatranites pour trouver un homme pour leur fille. Tout ce qui compte pour un garçon, toutes les choses auxquelles il accorde de l'importance, ses convictions, ses valeurs, ses centres d'intérêt, même s'il ne se rend pas compte de manière consciente, en réalité, ce sont des choses qui comptent pour sa mère. Il peut aimer un sujet, mais dans le sujet, il y a toujours une notion, une valeur qui est importante pour sa mère. Et puisque c'est ainsi, toute sa vie, d'une certaine manière, l'enfant va chercher sa mère, et c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'enfant doit devenir son père. Comme on l'avait dit sur le cours avec Yaakov et Esav, l'enfant doit suivre le chemin de son père. Il doit devenir son père, en y apportant sa particularité, sa distinction, mais toujours marcher dans les pas du père. Et donc, le fils, s'il devient son père, naturellement, il va vouloir une femme qui rappelle celle qu'a prise son père. Donc il va chercher, comme on dit, un peu sa mère. Et c'est normal, parce que la réponse, elle est là. La femme qu'un homme doit prendre pour lui, c'est une femme que son père aurait été d'accord de prendre pour lui s'il avait été plus jeune. C'est ça, le secret de la validation. C'est pour ça que c'est Abraham qui s'occupe et qui fait tout le chidour. Puisque le Zohar, à la page 133 de Chaïsara, il nous dit que de même que Abraham a engendré Yitzhak, de même Rivka et Menou, son visage était comme le visage de Sarah, au point quand le passeau qui dit que il a emmené Yitzhak, Rivka dans la tente de sa mère, on peut penser que ça parle de la tente de sa mère, donc de la tente de Sarah. Le Zohar dit non. C'est comme si Sarah était la mère de Rivka, même pas de Yitzhak. Elle se ressemblait tellement dans les vertus que c'était comme si elle était devenue sa propre mère. C'est pour ça que lorsque Sarah est morte, son image n'a pas quitté la maison. Elle était demeurée invisible depuis le jour de son décès jusqu'à l'arrivée de Rivka. Et dès que celle-ci elle est entrée, l'image de Sarah et Minou est apparue. La mère de Yitzhak est apparue. Il n'y avait que Yitzhak qui pouvait la voir. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est consolé de la perte de sa mère. Abraham Avinu, il savait que l'image de Sarah était présente, il ne voulait pas déranger son fils, il voulait même pas rentrer dans la tente pour pouvoir au moins voir le visage de sa femme. C'est pour ça que le passage dit que Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak, y compris cet amour de retrouver en hologramme, sa femme. Et là, on comprend quelque chose de très important. C'est que le fils, il doit prendre une femme que son père aurait prise pour lui. Et ça, on le voit de la similitude extrême qui est entre Rivka et Sarah. Au point même qu'on dit que Rivka avait le visage de Sarah et que Yaakov et que Yitzhak avait le visage de son père. La Torah veut maintenir la continuité du chemin du père, de la descendance. Le Chidel explique que la droiture d'un homme ne lui vient que par sa mère, y compris si son père lui-même développe cette qualité. Ça explique bien que l'enfant va accorder d'importance à ce qu'il va aimer si cette chose est importante pour sa mère. Parce que dans cette idée de vouloir conquérir sa mère, c'est parce qu'il veut devenir comme son père. Donc il lui faut quelqu'un qui lui ressemble. Et ça, la Torah nous le dit. Donc c'est une très bonne chose. Donc quand vous choisissez votre épouse, vous choisissez vos fils. Vous choisissez après quoi ils vont courir, après quoi ils aspirent à devenir. Le Zohar dit que la femme, c'est le réceptacle, le bête qui boule. Et que l'enfant qui sort aura le goût du keli, de l'instrument. C'est ça le secret de Chaïsara. C'est qu'un homme doit prendre une femme qui a la validation de son père, et c'est pour ça qu'on nous dit que dans les relations interdites plus tard, il y aura un Yetzer Hara entre le père et sa belle-fille. Forcément, si la belle-fille ressemble tellement à la femme du père, forcément le père, quand il voit la belle-fille, il voit en elle sa propre femme en plus jeune. Ça, c'est le risque. Mais en tout cas, celui qui prend une femme que son père n'a pas validée, il devient le maillon faible qui brise toute la lignée
Les enfants qui en sortiront seront à l'opposé du chemin de son père et il est maudit sur 20 générations. Le secret, c'est de prendre une femme qui a la bénédiction de votre père. Shabbat Shalom.